Aujourd'hui, nous allons parler du respect de la réglementation sur les données à caractère personnel en matière de prospection commerciale. Bonjour, je m'appelle Déborah Cohen. Je suis avocat au barreau de Paris et déléguée à la protection des données personnelles de façon externalisée. J'ai fondé mon cabinet, le cabinet DC Avocat, qui est entièrement consacré aux activités liées à Internet, notamment à la protection des données personnelles. Lors d'une opération de prospection commerciale réalisée auprès d'un prospect, c'est-à-dire une personne qui n'est pas cliente de la société, et lorsque l'on est en B2C, c'est-à-dire d'un professionnel vers un particulier, il est nécessaire de recueillir préalablement à toute opération de prospection commerciale le consentement de la personne concernée. Le consentement doit être libre, spécifique, univoque et éclairé. À ce titre, il requiert une action positive de la part de la personne concernée. Par exemple, l'utilisation d'une case précochée n'est pas licite. C'est donc seulement avec ce consentement que l'entreprise pourra réaliser des opérations de prospection commerciale auprès de la personne concernée à partir des informations qu'elle aura fournies. Lorsque la personne que l'on souhaite démarcher est déjà cliente de la société. Dans ce cas, le consentement n'est pas requis dès lors que l'offre proposée concerne des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits ou acquis par la personne concernée. Dans tous les cas, la personne concernée doit pouvoir s'opposer à recevoir de la prospection commerciale, soit au moment de la collecte de ces données, dans les deux cas où le consentement n'est pas requis en amont, soit dans tous les cas, dans chaque prospection commerciale qu'elle va recevoir. Par exemple, lorsque la prospection est réalisée par mail, il faut impérativement fournir un lien de désinscription à la fin du mail pour que la personne concernée puisse s'opposer. La publicité par voie postale ou téléphonique, ce qui ne comprend pas les automates d'appel et les SMS, est possible à condition que les personnes concernées aient reçu au moment de la collecte de leurs données une information selon laquelle leurs données à caractère personnel vont être utilisées à des fins de prospection commerciale et une possibilité de s'y opposer. Dans tous les cas, chaque sollicitation réalisée par téléphone, par exemple, doit permettre d'identifier l'annonceur qui réalise la prospection commerciale et doit permettre à chaque fois de s'opposer à cette prospection par téléphone si cela est nécessaire. Pour la prospection par téléphone, l'inscription au service gratuit Blocktel permet aux personnes concernées de renseigner leur numéro de téléphone afin de s'opposer au démarchage téléphonique en amont. En plus de ce dispositif, le décret du 13 octobre 2022 est venu renforcer les règles encadrant le démarchage téléphonique. Ainsi, depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique n'est possible qu'à certaines plages horaires, à savoir du lundi au vendredi, de 10h à 13h puis de 14h à 20h. Il est interdit en dehors de ces plages, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés. De plus, l'article 1er de ce décret interdit aux professionnels de démarcher la même personne plus de 4 fois dans une période de 30 jours calendaires. Ces nouvelles règles s'appliquent indistinctement que les personnes concernées soient inscrites sur le service Blocktel ou non. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas si le consommateur a donné son consentement pour être démarché et ne s'est pas opposé à recevoir cette prospection. À cet égard, lorsque l'entreprise souhaite céder son fichier client, elle doit respecter plusieurs conditions au préalable. Il faut demander le consentement des personnes concernées à la transmission de leurs données à caractère personnel. Le cas échéant, obtenir le consentement des personnes concernées à recevoir de la prospection commerciale. Il faut également les informer de la vente du fichier et de l'identité de l'acheteur de manière claire et complète dans un document écrit. Dès que possible ou au plus tard dans un délai d'1 mois à partir du moment où la personne est contactée, sauf si ces informations lui ont déjà été communiquées. Si la nouvelle entreprise qui achète le fichier client souhaite utiliser les données personnelles pour d'autres finalités que celles pour lesquelles la première société a collecté les données à caractère personnel, elle doit préalablement à toute utilisation informer les personnes concernées et éventuellement obtenir leur consentement. Pour finir, le respect de la réglementation sur les données à caractère personnel est primordial
lors de la réalisation d'opérations de prospection commerciale. Les notions d'information et de consentement sont essentielles pour permettre à toute société de réaliser des opérations de prospection commerciale de manière licite et pour permettre à tout consommateur d'exercer leurs droits et de ne pas recevoir de la prospection commerciale de manière abusive.